Ok, donc ils ont décidé de nous faire que des dingueries toutes les semaines en fait. Pour la victoire des Crocos de l'USAM. Il va falloir tenir, il faut défendre maintenant, défendre. Et ça joue coup de fou. Et c'est marqué. 4 secondes pour attaquer, 3 secondes. Et c'est fini. Salut à toutes et à tous, c'est Gabislo, bienvenue dans le débrief, le récap de l'actu de la semaine en Ligue Moly Star League et en Pro League. C'est parti. Cesson n'avait plus le choix. Il fallait prendre des points à Dunkerque. Après une rencontre serrée mais globalement dominée par les nordistes, Cesson s'accroche, revient et passe devant sur la fin. Un dernier shoot raté par Dunkerque et c'est la délivrance pour les Bretons qui n'avaient plus gagné depuis le 31 octobre dernier. C'était la 9e journée. De quoi relancer une course au maintien déjà bien folle. Théophile Cosset nous donne les ingrédients de cette victoire si importante. On va la chercher avec la détermination et la grinta, tout ce que vous voulez, et les tripes. Mais voilà, aujourd'hui c'est une victoire, on est content, on va savourer, mais on repartira au boulot dès lundi. Une course au maintien dans laquelle Ivry ne veut rien lâcher. En déplacement à Aix, les Rouges et Noirs ont d'abord largement dominé en profitant de l'apathie aixoise. Terrible, terrible ce qui se passe. Puis ça s'est crispé et le PAUC est revenu au combat, au sens propre comme au figuré. Le jeune joueur aixois qui se jette sur le ballon. Finalement, David Bernard fait des arrêts très importants sur la fin. Oh, l'arrêt de David Bernard. Oh, quelle folie. Tafeta. Oh, quel arrêt de David Bernard. Et Ivry s'en sort d'un petit but pour rester en vie. C'est Chartres qui commence vraiment à regarder derrière car le CCMHB vient d'enchaîner une 6e défaite de suite à Istres qu'on n'arrête plus. 3e victoire de suite pour les Violets qui se donnent un grand bol d'air et se rapprochent du maintien. Au classement, dans cette lutte pour la survie, Istres se détache un peu, Chartres et Créteil voient revenir Cesson à un petit point, tandis qu'Ivry se bat toujours pour recoller. Passons à la bataille pour les places européennes maintenant. Nîmes est toujours sur son nuage malgré le nul à Cesson et recevait Tremblay. Mais Rubens Pierre avait bien l'intention de stopper la série nîmoise et réalise une nouvelle grosse performance avec 16 arrêts, dont 2 à 7 mètres. Sur la fin, l'USAM inscrit un 5-0 qui leur permet de passer devant avant qu'Antoine Léger ne ramène les deux équipes à égalité dans la dernière minute. Boum, balaboum. Moins de 30 secondes à jouer. La balle de la victoire dans les mains gardoises. Sur l'ultime action du match, l'USAM obtient un jet de 7 mètres, transformé par Guéric Vincent au buzzer. Une action qui a fait couler un peu d'encre. Pour la victoire des Crocos de l'USAM. L'USAM s'en sort de justesse, un 12e match de suite sans défaite en Ligue Moly Star League et met la pression sur Saint-Raph et Toulouse. Saint-Raph qui recevait Chambéry. Une rencontre que les hommes de Benjamin Brault ont menée pendant plus de 50 minutes avant de voir les Savoyards revenir en fin de match pour nous offrir un finish incroyable. Allez, on vous laisse vivre la dernière séquence de fou dans les conditions du direct avec Thomas Vilches et François-Xavier Houlet aux commentaires. C'est parti. Ils prennent leur temps, Quinten Coleman, Lang, avec Pérez, Lévi Pacha. Oh, la délivrance de Lévi Pacha. Incroyable! Il est descendu de son nuage! Gustavo Rodriguez, le Deus Ex Machina, pour venir arracher le point du match nul. Grande fierté pour le capitaine Pierre Paturel dans une saison si difficile à tous les niveaux pour la team Chambé. C'est une saison où à chaque fois qu'il se passe un truc, on se dit ça peut pas être pire et finalement ça l'est toujours. Sauf qu'on n'a pas le choix que de continuer et bien sûr que oui, on a perdu des gens qui vont nous manquer et c'est très triste pour ce club, mais on a beaucoup de bénévoles qui aiment ce club et on continuera à vivre avec eux. Enfin, pour les 3 premiers du classement, Paris, Nantes et Montpellier, ça a été une journée relativement tranquille avec des victoires larges face au Phoenix de Toulouse. Pour Paris, des Toulousains décimés qui ont donné beaucoup de temps de jeu aux jeunes face à Limoges qui enchaîne les gros matchs dans toutes les compétitions ces temps-ci pour le H et face à Créteil pour des Montpelliérains qui ont rapidement fait l'écart pour s'envoler.
Paris garde 3 points d'avance sur Nantes et 4 sur Montpellier. Nîmes passe devant Toulouse et recolle à Saint-Raph. La lutte va être haletante jusqu'au bout. Petite parenthèse en dehors du terrain, avec cette semaine le palmarès du label LNH qui a été dévoilé. L'objectif du label est d'encourager les clubs à se développer et se perfectionner dans tous les domaines. De l'expérience spectateur à la formation, en passant par la commercialisation et les partenariats, ce sont 9 domaines, 100 sous-domaines et 1000 critères sur lesquels les clubs ont été challengés. Vous voyez le palmarès de l'année à l'écran avec le label or pour Paris, Nantes, Montpellier, Chambéry et Limoges, les 6 clubs qui ont obtenu le label argent et les 13 clubs qui ont obtenu le label bronze. En Pro League, Dijon profite du fait que Frontignan était exempté pour s'envoler en tête grâce à sa victoire face à Valence, sous l'impulsion d'un grand Mathis Jaffiol, auteur de son meilleur match de la saison, avec 10 buts. 7e match de suite sans défaite pour Célestat, qui s'installe à la 3e position en enfonçant Caen, qui n'a gagné qu'un seul de ses 6 derniers matchs. Les Septors repartent de l'avant en battant une vaillante équipe d'Angers pour le retour de Fabien Courtial face à son ancien club. Chérubin Tabangué a tout donné avec 10 buts et 7 passes, mais Luka Radovic, 12 buts et les siens ont fait ce qu'il faut pour s'imposer. On a eu également de superbes matchs entre équipes qui seront très certainement en play-off. Nancy recevait Ponto et tout s'est joué dans les dernières secondes. Steven Bois donne l'avantage aux Lorrains dans la dernière minute. Mais Guillaume Sorina, le coach pontellois, nous sort un enclenchement de kung-fu pour la dernière action et c'est parfaitement réalisé par Alex Morand et Thomas Toupens pour aller arracher un point. Cherbourg, qui est en délicatesse ces dernières semaines, recevait Paubillère en feu sur 8 victoires sur ses 9 derniers matchs. La rencontre a été accrochée, ça a bagarré fort, avec un Arnaud Tabaran plus trash talker que jamais, et finalement, sur la fin, les Béarnais s'en sortent d'un petit but avec cet échec sur la fin pour Yanis Busselier. Un échec qui n'a pas vraiment plu à son coéquipier d'ailleurs. Cournon voit encore s'éloigner les playoffs avec une nouvelle défaite à Massy. Les Auvergnats font face à une pluie de blessures et d'absences et ne comptaient que 11 joueurs de champ sur la feuille de match. Enfin, Besançon réalise son meilleur passage de la saison avec 3 matchs en défaite. Cette semaine, victoire à domicile face à Sarrebourg, toujours grâce à son capitaine et meilleur buteur, Luka Brkacic, à 12 buts. Au classement donc, Dijon prend seule la tête, mais avec un match en plus. Célestat garde l'écart sur les Septors. Paubillère passe à la 5e place, synonyme d'avantage du terrain en play-off. Derrière, ça devient dur pour Valence et Cournon dans la course au play-off derrière Cherbourg et Nancy. Cette semaine, on attaque dès jeudi avec un important Ivry-Limoges, et puis on enchaîne tout le week-end sur les antennes d'Handball TV et beIN Sport. Allez, on se quitte avec un rond central un peu folklorique à Dijon. Je vous laisse juger de sa conformité. Allez, bonne semaine à tous. C'est ciao.